Bien-aimés et amis dans le Seigneur, donc nous saluons et dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous comptons encore une fois pour nous et capables, présents et avec vous dans une série d'études, de formation que nous gagnons. Déjà nous saluons chaque bien-aimé nous et qui toujours suivent nous un peu partout. Et nous sommes que le Seigneur n'a pas manqué, pas béni, pas déversé et grâce lui en abondance sous la vie. Et déjà bien aimé, aujourd'hui nous venons parler de un thème, même Jean toujours dit, et qui gérait et en pile, même Jean toujours dit, parce que genre de sujet ça yo toujours géré en pile et discussion ou bien des bien-aimés qui mal comprennent ou bien qui mal interprètent des fois. Donc maintenant sûr que le Seigneur lui-même est capable de faire grâce pour lui aider moi-même avec vous et comprendre ça la parole de Dieu et lui-même lui dit. Et donc, bien aimé, en nom, et lis avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3, et le verset 19, verset 20. Et dans le verset 19, et il dit comme ça. Dans le verset 19, il dit, dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, c'est-à-dire 8 furent sauvés à travers l'eau. 8 furent sauvés à travers l'eau. Et bien aimé, c'est que nous lisons passage ça. Et je dis à nous venir parler de qui côté un chrétien allait lorsque il mourit, qui côté un chrétien allait et lorsque un chrétien lui-même passé par la mort. Et dans le passage là, nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 3, et qui nous établit une différence pour et après la mort, qui côté chrétien allait après la mort. Et dans le temps, et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 16, nous voyons parabole Lazare avec l'homme riche là. Et la Bible a dit un homme qui relait Lazare. Et lorsque Lazare mourit, Lazare, les anges conduisent dans sa yorele Saint d'Abraham. Et lorsque l'homme riche l'a passé par la mort, et que il allait directement dans le séjour des morts. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, avant la mort de Jésus, et nous, lorsque un chrétien mourit, ou bien un païen mourit, tous les deux allaient dans le séjour des morts. Le séjour des morts qui traduit comme étant en grec qui c'est Hadès, et en hébreu qui c'est Sheol. Et lorsque tous les deux mourir, ils allaient dans le séjour des morts. Mais cependant, lorsque ils allaient dans le séjour des morts, la Bible a dit, et que les anges
les conduit chrétiens, les saints, dans ça y aurait les séjours d'Abraham. Dans ça y aurait les séjours d'Abraham. Lorsque les conduits chrétiens, alors saints dans ces jours d'Abraham, et puis païens injustes là, les continuer rester dans le séjour des morts. Donc, c'est que bien aimé, et puisque païens continuer rester dans le séjour des morts, et puis juste là, il aller dans Saint d'Abraham. Lorsque nous voyons Saint d'Abraham, qui c'est un paradis provisoire, et puis séjour des morts, et notre position côté Oyéa, qui nous allons considérer comme un enfer provisoire aussi, puisque il y a beaucoup d'un enfer et définitif, ou bien un GN que Bible lui-même lui traduit plus précisément, et définitif. Donc même genre, nous voyons que Saint d'Abraham, qui c'est un lieu de confort, un lieu de sûreté pour les saints. Donc nous croyons qu'il y a le passé un temps en attendant que pour aller dans sa paradis et définitif. Bien aimé, lorsque nous avant Jésus-Christ, ils étaient allés dans Saint d'Abraham, les chrétiens, les justes, et puis païens ont continué à rester dans le séjour des morts. Mais nous après la mort de Jésus, et c'est peut-être un passage biblique qui a un petit problème, les bail dans Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13, que je vais expliquer tout à l'heure comme ça. Lorsque nous, après la mort de Jésus, nous Jésus-Christ mourit, et lorsque nous lisons dans Éphésiens et chapitre 4, le verset 8, 9, si nous allons dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, 9, et après nous sommes capables de retourner. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 8, il dit, c'est pour croire, il est dit, et monté dans les hauteurs, il emmenait des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Simtali et verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Toutes choses. Ça veut dire, c'est qu'après la mort de Jésus, la Bible a dit que Jésus descend dans le séjour des morts. Il descend dans le séjour des morts. Cependant, séjour des morts, et qui c'est dans le lieu côté mort, et que séjour des morts, pas qu'à Jésus. Il pas qu'à Jésus. Et qui ça, la Bible a dit non? Et lorsque Noël descend dans le lieu inférieur, lorsque il traduit dans le lieu inférieur, ça traduit comme étant non, il n'est pas précisé d'abord, mais cependant, il allait d'abord dans la profondeur de la terre, côté que mort, esprit emprisonné, yo y, si je peux bien comprendre, dans ça yo y ont enfer provisoire, lorsqu'il allait dans ces jours des morts. Donc, lorsqu'il allait dans ces jours des morts, il dit que il a prêché si la yo qui en prison, selon 1 Pierre chapitre 3, le verset 18, le verset 18-19, verset 18-19, 20, là, il prêché si la yo qui en prison. Nous avons établi une différence entre prêcher et entre proclamer et évangéliser. Évangéliser style. Lorsque on prend proclamer et évangéliser, c'est deux concepts différents. Proclamer. Donc, tout le monde comprend ça, me dit là. Donc, lorsque bien aimé,
Et chrétien t'es mort avant aller dans Saint d'Abraham. Saint d'Abraham qui traduit comme étant un lieu de confort, c'est-à-dire dit saint, lorsque nous prenons un domaine naturel, il est difficile pour un petit monde qui n'a même maman, dans saint maman pour le tomber. C'est-à-dire petit monde ça en sécurité. Mais c'est de même lorsque chrétien t'es mort auparavant, il allait dans Saint d'Abraham. Dans Saint d'Abraham. Donc son lieu de sécurité. Et bien, lorsque Jésus-Christ descend dans 1 Pierre chapitre 3, il dit que il a prêché les esprits en prison. Il a proclamé. C'est Jésus qui a proclamé. Jésus-Christ a proclamé une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est que qui ça? Jésus-Christ a confirmé pour les injustes qui étaient morts dans la période d'élu de Noé, qui pas de quoi dans le Messia, lorsque les prophètes de l'Ancien Testament t'ont prêché et qu'il n'y a pas de quoi. Au point, la Bible a dit 8 personnes qui étaient sauvés. Puisque c'est 8 personnes qui étaient sauvés, l'autre reste, il n'y a pas de quoi. Jésus-Christ allait dans le lieu, il y a ça là le fait. Premièrement, il allait collecter les œuvres chaque monde qui était mort, les injustes, dans la période Noé, qui était mort dans l'Ancien Testament, qui était dans la période côté que la terre, il pas de prendre la terre t'a pratiqué le mal. Jésus-Christ a collecté les œuvres pour le jugement. Premièrement. Deuxièmement, Jésus-Christ a confirmé et prophétie les prophètes Thébaï, puisque ils ont parlé de un Messie qui vient pour venir et que yo pas de quoi dans le Messia, Jésus-Christ allait pour la dire ça n'a pas de quoi li réaliser certainement. Gloire à Jésus. Pour la confirmer pour yo, pour la dire non pas de quoi dans le Messia et que même vini établir, vini prêcher l'évangile que nous-mêmes n'avons pas de quoi. C'est-à-dire vini sceller prophétie que prophète yo te bail. Parole prophète yo. C'est ça Jésus-Christ a le fait. Troisièmement, lorsque Jésus-Christ allait, il allait annoncer, il allait proclamer que les paroles n'ont pas de quoi et que c'est une parole qui est réelle et qui est vraie. D'ailleurs, on comprend. Mais il n'est pas allé évangéliser. Lorsqu'on parle d'évangéliser, ça veut dire pour le monde, ça est capable de venir à la repentance. Est-ce que c'est un monde mort qui a une repentance pour lui encore? Non. Hébreux 9, 27 dit que après la mort, pas de repentance, c'est le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Ça veut dire pas de la mort encore, pas de repentance encore après la mort. Donc c'est que bien la Bible a dit Jésus-Christ allait. Et lorsque le passage pour dire qu'il compte pas le problème, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 13, lorsqu'il dit que, bon, je lis avec vous, dans Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Mais ça il dit. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Donc c'est que, et ça passage là dit, passage là montré que personne n'est monté au ciel. Bien aimé, si que nous t'apprend passage là dans Jean lié, malgré moi entendez, il y a des études qui montrent que pas de personne qui est monté dans le ciel. D'ailleurs que nous comprenons. Si passage là dit pas de monde qui est monté dans le ciel, c'est que Enoch avec Élie, il n'a pas monté. Enoch avec Élie, il n'a pas monté. Donc, tandis que la Bible a dit, Enoch avec Élie, ils ont monté. Et lorsque nous voyons monter côté aller, ils ont monté dans le ciel.
nous avons établi pour vous d'abord combien de types de ciel qui gagnent. Il y a 3 types de ciel: atmosphérique, planétaire, cieux des cieux, ou bien la maison de Dieu, le trône de Dieu. Attendez bien. Et lorsque il dit pas de monde qui montait, ça veut dire, ça texte ça veut expliquer le contexte. Et Jésus-Christ a montré avec Nicodème, c'est que pas de monde qui a une capacité pour capable montrer l'essence de Dieu, la divinité de Dieu, ça veut dire vitalité que Jésus-Christ gagnait pour lui parler de Dieu. Pas de monde qui est capable de faire ça. C'est seulement lui-même qui sortit dans le ciel et qui, alors lui c'est Dieu, mais cependant qui a parlé avec une telle autorité pour capable montrer ça, puisque lui-même qui montait et lui-même qui sortit dans le ciel et lui montait. Personne n'est monté que celui qui est descendu. Ça veut dire Jésus qui est monté, c'est lui qui saute en l'air, qui descend et qui monte encore. C'est pas parce qu'il dit pas de monde qui montait. Non, c'est pas ça le dit. Pas de monde qui montait. Enoch pas monté, Enoch monté et lui monté. La Bible n'a pas menti. Ah non, lorsque nous considérons dans Matthieu chapitre 27, le verset 52-53, Bible a dit, lorsque Jésus-Christ, dans la mort de Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ sur la croix, et puis voit le temple en chiré, Bible a dit, la terre traquait mort qui était là-dedans, un paquet chrétiens saints qui ressuscitaient. Non seulement qui ressuscitaient, côté aller, ils ont monté. Ils ont monté avec Jésus-Christ. Donc, on nous comprend. Lorsqu'on dit que, et pas de monde qui montait, dans 2 Corinthiens chapitre 12, apôtre Paul montait. En esprit. Il montait. Apôtre Paul montait. Malgré apôtre Paul montait en esprit, il n'a pas qu'à expliquer profondeur de Dieu. Il n'a pas qu'à expliquer, et peut-être des cas dit, et essence de Dieu. C'est seulement Jésus-Christ qui a expliqué ça. C'est ça. Et ça le dit dans Jean 3, le verset 13. C'est seul, mais ça ne dit pas pour autant que chrétien n'a pas monté. Attendez bien, pour moi, capable de mettre fin. Lorsque avant chrétien était dans Saint-Abraham, après la mort de Jésus, tout chrétien qui mourit, il est monté dans le 3e ciel. C'est-à-dire qu'il y a un ciel atmosphérique, ciel planétaire, 3e ciel, 3 ciels, et puis cieux des cieux, ou bien trône de Dieu. En réalité, chrétiens qui montent, Bible n'a pas précisé, yo pas dans la, yo pas et devant trône, bon Dieu. C'est seulement Jésus-Christ, même Jean dit, qui est à droite de son Père. Mais il n'a pas dit Enoch à droite de son Père. Il n'a pas dit Élie à droite de son Père. Non. Donc, quelques chrétiens qui montaient, il n'est pas monté, il n'est pas à droite de son Père. Il n'est pas devant trône, non. Mais cependant, il est dans le 3e ciel. Et c'est ça, apôtre Paul, lorsqu'apôtre Paul montait. Et c'est ça qu'il dit dans Matthieu, lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 27. Donc, c'est que chrétien, il montait après la mort. Chrétien, il n'est pas arrêté dans ces jours des morts. Il n'est pas dans Saint-Abraham, mais il montait dans le 3e ciel. Donc, tout chrétien qui est sauvé, tout chrétien qui travaille bien, tout chrétien qui marche droite, lorsque il est passé par la mort et qu'il est monté dans le ciel. Pour y aller réjouir, c'est comme si je seulement attendre. Et lorsque les trompettes l'a sonné pour remonter, pour être capable d'aller, et puis après ça, retourner avec Jésus-Christ. Donc c'est que bien aimé, lorsqu'un chrétien mourit, et que le chrétien l'est monté dans le ciel. C'est que sous lui, dans Éphésiens chapitre 4, il dit qu'il a emmené les captifs. Et lorsque il dit qu'il a emmené les captifs avec des 2 hommes, c'est que Jésus-Christ, après que le film mourit, il y a des gens qui ressuscité. Matthieu 27, 51, 52, 53, mon sa yo li monté avec eux. Donc, monsieur, que si ou même monté nous toujours dire, lorsque nous finissons et présenter un sujet, ou gain accès pour poser nos questions, nous gain email nous en bas,
et formation yo, nous avons un téléphone nous en bas formation yo, ou qu'à poser une question et ensuite nous toujours dire pas hésiter à abonner sur page là lorsque vous finissez cliquer sur abonner et puis cliquer sur cloche là. Donc lorsque vous cliquez sur cloche là, vous allez accepter tout et puis vous allez prendre toute notification yo, quelle que soit vidéo, quelle que soit formation que nous publions, ou avez possibilité pour capable vivre. Pas oublier partager yo et nous voulons que pour nous capables le maximum pour permettre l'évangile d'aller beaucoup plus loin. Donc nous concluons pour nous dire et que païens ils continuent à rester dans ces jours des morts, mais chrétiens ils montent dans le troisième ciel. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu étende mes leçons.